Denji est prêt à mourir, mais surtout c'est Asa qui est morte, on en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 208, mais avant le 207 de Chainsaw Man qui concerne cette partie 2 sur Asa Mitaka. Et donc ce chapitre 207 se nomme Bababababababam. Oui, ça mitraille, mais aucun rapport avec la mitraillette. Enfin, peut-être que si on voit ça tout de suite, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Mais avant, juste, on se le dit, le trailer du film Chainsaw Man est fou, on va assister à un chef-d'œuvre. Hâte d'en parler et faire une rétrospective sur l'arc Riz. Et déjà, pour aborder le 207, oui, Denji a une conscience, oui, Asa a un deuxième gant, oui, Tatsuki Fujimoto n'est pas l'homme qui oublie tout. Enfin, on retrouve donc Asa qui a repris le contrôle pour sauver Denji en prenant des risques, alors que Yoru avait peur de se blesser et elle le retient donc de sa chute émotionnelle. Elle lui dit de penser à un souvenir heureux, mais il n'arrive pas, car il se sent nul, il a fait ressentir aux jumeaux de feu ce qui l'a détruit lui, perdre un être cher et être trahi par une idole. Makima, on le sait, même Denji parle justement comme elle, qui lui disait qu'il n'avait pas le droit d'être heureux car il a tué son père et forçait sa culpabilité. Quand on y pense, Makima avait vraiment détruit Denji, mais Asa, elle, veut le rendre heureux, malgré tout en esquivant les attaques des immeubles de la chute en même temps. Et ça fait plaisir de voir Asa qui dit que même si il est bête, il doit réfléchir, alors que Makima lui demandait de ne plus réfléchir. Et bien sûr, elle révèle alors ses sentiments clairement. Elle veut le rendre heureux et elle compte bien arrêter la peur primaire pour ça, car ils sont des alliés de la justice selon elle. Voilà, très heureux de vous revoir, le couple qui veut s'en sortir, même sans savoir comment, le couple de la loose, c'est beau ou pas, mais faut s'arrêter une minute parce que je sais pas pour vous, mais je trouve ça assez limite en fait, étrange même que Asa se considère comme un allié de la justice. Bon, elle était amie avec Yuko, mais si vous vous souvenez bien, c'est étrange car c'est pas comme si elle avait été une incroyable justicière, même elle avait une estime d'elle-même pas si ouf que ça, sauf durant peut-être son temps où elle était égérie de l'église du Chainsaw Man. Je me demande même si elle se fait pas laver le cerveau dans un certain sens, surtout qu'on n'a pas le temps d'avoir une explication sur ces mots, et Yoru va reprendre le contrôle, ce qui est vraiment très mystérieux. Au passage, elle parle aussi d'être des super-héros, et ça c'est intéressant car Tatsuki Fujimoto en interview disait que pour lui, le seul moyen d'arrêter d'être un héros est d'abandonner, et en n'abandonnant pas, Asa devient le héros. Elle continue de se battre alors que Denji est au point mort. Bref, Yoru a déjà tout tenté, donc il ne reste que le tank pour affronter la chute. Et là, un énorme fusil orné de n'importe quoi va sortir, extrêmement lourd, et on apprend que le pouvoir du démon tank est de stocker, et elle peut donc lâcher en une salve tout ce qu'elle a accumulé comme arme. Tank, c'est l'armurerie, flingue, c'est la puissance, le gant gauche avec tank, le gant droit avec gun. Elle utilise le tank pour renforcer le gun et donc une genre de balle va être tirée qui s'ouvre et lâche plein d'autres armes. Des balles random en fait. Est-ce que c'est une référence à Jojo, les tirs où on lit Bouddha, 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 Bouddha? Qui sait? Et il y a des armes bizarres en mode instrument de musique, oui, l'épée colonne vertébrale, le trident de l'aquarium, on s'en rappelle, tout fonce vers la chute pour tout péter, le démon, la lame, appartement. Tout ça tranchant, découpant sans relâche, pétant, explosant la chute jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une pile d'armes. Et bien vu, l'épée cornet de glace, c'était la grosse attaque de Yoru, mais je vous avoue que même si ça a l'air impressionnant, comparé à l'attaque de la Statue de la Liberté, je suis moins choqué. Et donc on arrive au chapitre 208, nommé « Eh ben non, décidément pas moyen ». On y retrouve directement la chute qui se relève, elle le dit, son concept est né directement chez les humains instinctivement, une vraie peur primaire en soi, bien plus terrifiante que la guerre qui est née des humains. La chute, même si son objectif n'est pas de combattre, va comprendre que Asa va leur barrer leur route, donc elle va attaquer.
en faisant chuter tout sur eux, en fait, les armes qu'elle vient de recevoir. Ça part donc sur un Denji qui porte Asa blessé à la jambe et qui essaye de fuir. D'ailleurs, il appelle Asa Asayoru. Le Denji, il reconnaît bien que c'est une personne un petit peu divisée et c'est intéressant. Bon, il se retrouve dans l'appartement d'un random et c'est marrant parce que le mec comprend rien à ce qui se passe et il est présent tout le long. Vraiment, c'est le côté déjanté de Chainsaw Man que j'aime. Et surtout, Yoru veut utiliser sa deuxième arme secrète. Elle va alors toucher Denji pour le transformer en arme, sauf que Asa reprend le contrôle. Elle le dit, elle refuse, mais Denji, lui, est d'accord. Vu le mal qu'il a causé, il est prêt à mourir pour protéger les gens et Asa. Bien sûr, c'est tout de même assez choquant et marquant d'avoir Denji dans cette position. Après, est-ce que ce serait pour une transformation définitive si elle a lieu ou est-ce que justement Yoru pourrait retransformer Denji en personne? En même temps, normalement, c'était sacrifier ses enfants quand elle a pris le tank et le pistolet, donc ça reste quand même une grande question. Mais alors que Yoru reprend le contrôle, elle n'y arrive pas. Comme quoi, l'amour d'Asa envers Denji est réel, on le sait, mais celui de Yoru l'est aussi. Et en cette fin de chapitre, une lame rentre dans la tête de Asayoru. Est-elle morte? Bon. Et vraiment, là, je la vois pas mourir ici, comme ça, mais qui sait si ça va avoir des répercussions donc sur le Denji qui pourrait être seul pendant un long moment ou autre. En même temps, la chute disait qu'elle leur ferait peu de dégâts, ce n'était pas son but de les tuer, et donc on verra bien. Et alors que Asa et Yoru étaient toutes les deux d'accord et unis pour laisser Denji en vie, leur cerveau est désormais littéralement séparé. Bon, je pense vraiment que c'est Asa qui terminera la chute dans tous les cas, car toute son histoire est liée au fait de tomber, c'est son ennemi naturel, donc on verra bien si elle se relève comme si de rien n'était dans le prochain chapitre. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.